commencer. Regardez, paf, on appuie sur le bouton et c'est merveilleux. Bonjour YouTube, ça va? Bien dormi? N'oublie pas, hein, si tu veux bien dormir, il y a mes vidéos pour dormir aussi, qui sont très bien. Et mon Patreon, milliards de vidéos sans pub, c'est incroyable. Dont certaines avec un chauve colérique que t'aimes beaucoup. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode de Cauchemar en cuisine, au Royaume-Uni. Et non, même pas. Enfin, c'est la version Royaume-Uni, mais attention, on est en Espagne, avec Gordon, l'Écossais, qui va voir des Anglais. Un épisode recommandé par Mani. Mani, notre spécialiste faune et flore dans les commentaires des vidéos, visiblement. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais on l'aime bien. Il nous a recommandé cet épisode. S'il n'est pas bien, bien sûr, il sera achevé sur la place publique. On est parti, Twitch, comme tous les jeudis, les mardis à 18h, mardi et jeudi à 18h et les dimanches à 16h. Vous me dites si le son, ça va bien, d'accord? On est parti. Ah! La Costa del Sol en Espagne. Me voici à l'étranger pour sauver un restaurant anglais de la faillite. Est-ce qu'il va mal se garer avec le En bateau? été, des milliers de Britanniques envahissent la côte méditerranéenne pour dépenser l'argent de leurs congés payés. Sauf maintenant, avec le Brexit, ça leur coûte 2 fois plus cher de venir. Pour nourrir cette foule, les restaurants britanniques poussent comme des champignons sur la côte. Ça me paraît fou, ça. C'est comme si moi, j'allais au Royaume-Uni. Tu vois, prenons un truc simple. Où, si j'allais au Royaume-Uni et que je disais j'ai envie de manger un cassoulet, parce que c'est français. Je trouve que c'est d'une bêtise absolue d'aller dans un pays, de se faire chier à aller dans un pays différent pour ne pas essayer la cuisine de là-bas, quoi. Même si c'est des trucs ultra commerciaux, quoi, tu vois. Quand je suis allé au Québec, j'ai voulu essayer. Après, j'ai pas une culture infinie sur la cuisine générale. Mais quand je suis allé au Québec, le premier truc que je me suis dit, c'est je vais goûter de la poutine. Je vais goûter le café de Tim Hortons. Voilà, c'est tout. Mais typiquement, on est allé en Irlande l'année dernière et j'ai commencé. Quand je vais à l'étranger, je fais mes devoirs, tu vois. Déjà, j'envahis le pays de une. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que c'est un peu les plats un peu typiques Irlande du Sud, du coup. Et je me disais, les 3/4 des plats là-bas, c'est surtout à base de bœuf, de Guinness et de patates. Mais c'est très bien. Et ils ont plein de trucs comme ça. Et je me dis, putain, j'ai hâte. J'ai hâte de goûter ne serait-ce qu'un ragoût à la Guinness. Ça avait l'air incroyable. On l'a eu au bout du 4e ou 5e jour. Premier jour, on arrive. Et c'était un tourbus, en fait. Et on me dit, là, on va s'arrêter à midi pour manger du fish and chips. Moi, je fais pause. Temps mort. En train de charger le gun, comme ça. Et je fais, excusez-moi, mais le fish and chips, c'est pas plus anglais? Je sais même pas si c'est britannique. Et je dis, est-ce que c'est pas plus anglais, un truc qu'on mange quand on va à Londres ou quoi, que irlandais? Et là, elle nous a dit, on peut t'épiter, oui, mais quand on fait des formulaires de satisfaction aux clients, les 3/4, ils sont en mode, ah oui, mais en Irlande, moi, je m'entendais à manger du fish and chips. Et du coup, bêtement, plutôt que de faire découvrir des choses aux visiteurs, on leur fait manger un truc qu'ils pensent que ça vient de là, alors que pas du tout. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi en Espagne, il y aurait plein de restaurants anglais qui ouvriraient pour faire bouffer du fish and chips et des trucs comme ça. Pourquoi tu vas en Espagne, du coup? Reste chez toi. C'est très bizarre, non? Ma copine et sa mère en Italie, il y a 2 semaines, elle m'a demandé s'il y avait de la fricadelle dans une pizzeria. Mais pourquoi? Tu peux en bouffer chez toi non-stop. Mange ce qui se fait sur place, non? On a une culture culinaire, mais ça inclut pas Tim. Je suis pas d'accord. Mais oui, je sais qu'il y a une culture culinaire. T'as goûté la pizza Getty? Ça va pas la tête? Les Anglais se croient partout chez eux. C'est un peu les Américains aussi, ouais. C'est un peu les Américains avec leur délire. Je sais pas si c'est du rage bait de leur part qui fait oui, mais leur problème en Europe, c'est qu'il n'y a pas d'eau à disponibilité. Il faut acheter des bouteilles. Je fais, qu'est-ce que tu racontes, frérot? Mais alors non, je pense pas que c'est une histoire que les Anglais pensent que leur empire s'étend sur le monde. Je pense plus que ils ont absolument aucune culture culinaire où ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Mais je dis, dans ce cas-là, ne voyage pas, quoi. C'est très bizarre. Les Néerlandais sont pires. Ah ouais? Pour les expats qui y vivent, ça peut se comprendre qu'ils aient envie de retrouver... Je suis d'accord. Si tu vis à l'étranger, tu travailles à l'étranger, que c'est pour le travail que tu as fait ça, que de temps en temps, tu retrouves un peu la cuisine de chez toi, ok. Mais tu peux t'adapter à la culture un peu, non? Sinon, quel intérêt, en fait, de... Putain, c'est quoi que j'ai vu? Mais j'arrive pas à savoir si elle se fout de la gueule du monde ou pas. C'est une Américaine qui est en Italie et qui fait une vidéo parce qu'elle fait « Oh putain, trop con les Italiens, je suis allé dans un café et tout, et je leur ai dit, faites-moi un 50-50. »
Vous savez ce que c'est un 50-50 visiblement. Parce qu'elle le dit en mode, c'est quoi, c'est un café qui sait pas ce que c'est un 50-50. C'est 5 doses de caramel, 5 doses de sucre et du café. Donc en fait, ces gens-là, ils boivent pas du café. Ils boivent des tiramisu liquides. D'accord? Et en fait, elle se foutait de la gueule du pays en mode, ils savent pas ce que c'est des nuls. Je fais, va dans un Starbucks. Je suis à peu près persuadé qu'il y a des Starbucks en Italie, tu fais ça. Mais tu vas pas dans un bistrot, dans un café, surtout en Italie, demander un truc comme ça. Et vraiment, elle se foutait de la gueule du pays en mode, putain, ils connaissent rien. Et au-delà de ça, bon, c'est de l'inculture de sa part. C'est de l'inculture. J'ai pas envie de dire de la bêtise, c'est vraiment de l'inculture. Elle ne sait pas. Je fais, mais pourquoi tu vas dans un pays étranger pour... Tu pars une semaine, ou même si tu te fais 4 jours aller en Espagne, en Italie, en Angleterre, dans ça, pourquoi tu découvres pas des trucs? Pourquoi tu te dis, ah ben non, mais je veux la même chose que chez moi. Je veux un Welsh, je veux... Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça me... Oui, mais tu dis toujours qu'un bon chef doit pouvoir s'adapter. Alors, si je vais en Espagne et je demande un cassoulet au charolais, il me fait un cassoulet... Non, ça, c'est stupide, par contre. Désolé, Oxios, tu marques 2 mauvais points aujourd'hui. Mais non. Ça, c'est idiot. Le chef s'adapte par rapport à sa carte. Si tu lui dis, dans ce plat, il y a des tomates, il y a des machins, moi, je peux pas. Là, il modifie son plat pour que ça te corresponde. Tu vas pas lui dire... tu vas pas aller dans... Tu vas pas aller dans un kebab et dire, vous devez vous adapter, chef. Faites-moi une pizza. Ça, c'est idiot, par contre. Il faut trouver un juste milieu. Et qu'est-ce que tu fais, du coup, si le chef te fait un cassoulet au charolais? Putain, il est fort. Surtout dans un resto VG, quoi. Ouais, je suis pas sûr qu'ils ont ça à Starbucks. Je sais pas. Ça se discute. Salut, Félix. Une pizza, chef? Ok. Je vais aller dans un grill à volonté leur demander une côte de porc vegan. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est cette personne le plus qui m'a choqué avec son café, machin. Je me dis, mais pourquoi tu quittes ton pays pour manger et boire la même chose dans un autre pays et pas être content parce qu'ils font pas comme chez toi? Quel est l'intérêt d'y voyager, hormis aller sur des plages ou des trucs ou des monuments que tu veux visiter? Je sais pas, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Crevettes frites, saucisses frites, poissons frites, grillades de Ça, c'est écossais. poulet, la vache. Il suffit de... T'as déjà pris un Starbucks, du coup? Ouais, c'est ok. C'est pas ma passion, mais c'est sympathique, quoi. trouver le bon filon pour faire fortune. Combien de portions de frites vous servez par semaine? Grosso modo. On doit être à plus de 100 par jour, ce qui fait entre 700 et 800 par semaine. Comment sont vos frites? Très bonne. Que feriez-vous s'il n'y avait plus de frites sur la carte? Je viendrai plus. Vous ne viendriez plus? Certainement pas. C'est de l'excellente nourriture britannique. Y a-t-il un seul plat Pourquoi faire? sur la côte qui ne je vais pas ressasser, hein, mais c'est... Surtout si t'es en vacances, quoi. soit pas servi avec des frites? Un steak et un jarret d'agneau, je m'en occupe. Un restaurateur britannique de 26 ans, Lawrence Davy, a cru repérer un créneau sur le marché. Il y a 18 mois de cela, il emprunte 50 000 € à son père pour ouvrir la Para de Buriana, à 500 mètres de la plage, sur la côte touristique de Nerja. Ça va coûter cher. C'est beau, hein, par contre. Ce restaurant a un énorme potentiel. Il pourrait Et merci, Meg Alchemia. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, le bonjour, je viens rarement sur les lives. Je l'ai redit sur YouTube, mais pour une fois, je rejoins la team. Eh ben, quand même, on t'attendait. Hein. faire un carton. L'emplacement est idéal. Mais ça fait 1 an et demi que je suis là et les affaires ne décollent pas. Armé de son diplôme d'école hôtelière et de quelques années d'expérience dans la direction de boîtes de nuit et de restaurants, Lawrence a concocté un menu inédit pour détourner les Anglais de leur éternelle omelette frite. Mon plat préféré, des gambas à l'ail, au gingembre et au piment, accompagnés d'une sauce maison au chocolat. Ah, tu commençais si bien et d'un coup, tu t'es étalé la gueule dans le fossé, quoi. J'espère que c'est pas du chocolat au lait. Hein. Il n'a pas beaucoup de succès. Après, le chocolat noir est très bien pour briser l'acidité d'une sauce ou quoi. Mais là, c'est dommage, ça commençait super bien. Dire à quel point mes clients ont le sens de l'aventure. Avec ses gambas sauce chocolat, Oh, mais en plus, des gambas à l'ail, ça se suffit, mais tellement, quoi. qui ne séduisent pas les Anglais, il a perdu plus de 25 000 € la première année. Bien joué. Je ne sais pas si c'est moi qui me trompe ou si ce sont les clients qui ne sont pas prêts. Partant de ce constat, il a étendu sa carte à 72 plats, allant du poulet à la chinoise au kebab. Bah là, tu vois, tu veux demander ton cassoulet à la charolaise, il le fait, lui. Hein. Bon, on sait pas pourquoi il rajoute un sneakers dedans, mais sinon, il le fait.
Oui, gambas au chocolat. Je me dis, c'est bien parce qu'il tente autre chose. Justement, il va pas servir du fish and chips ou des œufs frits ou des flageolets. Et du coup, ça peut plaire aux locaux, mais pas aux Anglais. Et d'un coup, pouf, il rajoute du chocolat. Alors, peut-être qu'il y a un truc, peut-être que c'est pas mal, hein. Faut essayer, mais pourquoi tu fais pas plus simple, quoi? J'ai dû servir des croquettes de poulet et des frites à un adulte. Je trouve ça insupportable. Vu les pertes de l'année passée, il devra se considérer heureux de passer l'été. Je ne parle même pas de l'hiver. Me voici donc en Espagne pour sauver la Parra du naufrage. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien et toi? C'est toi, Lorenz? Enchanté. De même. À partir de quand la fréquentation a-t-elle chuté? Ça s'est passé tout d'un coup, en septembre de l'année dernière. C'est comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Le noir total. Depuis, on perd de l'argent. Tu t'y connaissais un peu quand tu as ouvert ce resto? J'ai un diplôme d'école hôtelière. Je parle en... Gambas, chili, choco. Je pense que ça peut le faire, mais avec très peu de chocolat noir, pas un bloc de ce qui semblait être du chocolat au lait, quoi. Tu vois, ça, c'est... Bon. Le chocolat noir, c'est ok, hein, c'est amer, donc tu peux briser le côté sucré des tomates, par exemple, ou un peu l'acidité. Oui. Là, son chocolat n'avait pas l'air ouf. termes d'expérience. Ah d'accord. J'ai travaillé dans une boîte de nuit de Cheltenham avant d'être directeur d'un grand restaurant de Londres. Puis je me suis dit qu'il fallait que je me mette à mon compte. Je réussis tout ce que j'entreprends. Ce serait dommage de ne pas continuer. Nekra a besoin de moi. Cette ville ne peut pas se passer de moi. T'as 26 ans et t'es dans la merde jusqu'au cou. Ouais. J'aime bien 2 salles, 2 ambiances. Je suis le meilleur, cette ville m'adore, vraiment, je suis le top du top. Alors, t'es dans la giga merde. C'est étonnant que t'as encore une veste sur le dos. Voilà. T'en es où? À 102 000 € de dette. 102 000 euros, ça fait... 75 000 livres, oui. T'as le coup près sous la gorge. Soit je redresse la barre, soit je rentre à Londres et je rembourse mon père. Oh merde. C'est quoi déjà la spécialité de la maison? Des délicieuses gambas accompagnées d'une sauce au chocolat. Un plat que je sers depuis le début. Des gambas avec une sauce au chocolat? Exact. L'entrée et le dessert en même temps. Pour sûr, c'est pas banal. Je suis désolé, c'est idiot comme remarque. Parce que c'est très clairement pas du chocolat sucré, enfin j'espère du moins. Parce que s'il avait dit oui, c'est des gambas avec du chocolat blanc, je dis non, on va te faire foutre, tu le jettes dans la mer directement. Mais avec un chocolat noir très amer, ça peut passer en vrai. Je suis un 7 avec un diabète gestationnel, je me fais du mal à chacune de tes vidéos de nourriture, mais j'avais écouté tes anecdotes hippopotamus. Ça fait longtemps là. Tu parles pas de trop, tu rajoutes du peps au stream. Et ouais. De nuit peut offrir à ses compatriotes anglais en Espagne. La carte est gigantesque avec plein de thèmes différents. Soirée flamenco, soirée burger, spécialité chinoise. C'est impossible de s'y retrouver. Ah, c'est beaucoup. Si j'avais envie de manger chinois... Mais Souer, tu rigoles en disant c'est avec du Milka, mais je sais pas, à la tronche du chocolat, il avait l'air marron clair. Donc moi, je suppute que c'est du chocolat au lait. Au lait, on est en Espagne. Ça marche. J'ai le droit. Je suis d'origine espagnole, j'ai le droit. Ok, vous pouvez rien me dire. Gobelin vénère plutôt con. Ah, pas mal comme pseudo. Salut, je vais rarement en live, mais je regarde tous les streams après depuis longtemps. Je crois que c'est mon premier message. Donc, présentation. Je t'ai découvert avec les cauchemars en cuisine et maintenant, je suis incapable d'en voir sans toi. Je suis dépressif. Ils sont sur Patreon. Tu peux y aller. Pas un saint, faut pas parler de malheur. Je fais pas de tricot, mais je couds un peu et je dessine parfois. Bravo, bienvenue. Moi, je serais allé au resto chinois. On est en Espagne, que diable. Espérons que la spécialité de la maison, à savoir les gambas au chocolat, va me donner un avant-goût de la Méditerranée. Oh mon Dieu. Déjà qu'une sauce au chocolat, c'est pas terrible, mais alors là, c'est une sauce au chocolat beaucoup trop pimentée. Quelle arrogance de vouloir marier deux choses qui iront jamais ensemble. Si c'est le sort que Lorenz réserve aux gambas locales, je me demande ce qu'il inflige au filet de bœuf en kebab. Il a commandé un kebab, audacieux. Un des plus spectaculaires. On le sert sur un crochet. Ça va lui donner une petite idée de ce qu'on fait. C'est un punching ball. La vache. Vous les servez toujours comme ça? Mon Dieu, ça me rappelle la foire. C'est le genre de truc qui pourrait se manger les mains attachées dans le dos. C'est se foutre de la gueule du monde. Le truc qui se balance devant toi comme ça, je sais pas, ça a un côté un peu... Comment pense-t-il pouvoir cuire ces morceaux en même temps? Du filet en kebab. Ça sonne pas très bien, mais ça devrait être bon. Il faut toutefois passer le cap de la présentation, qui est à gerber.
La viande est trop cuite, mais ce n'est rien en comparaison de la crème catalane qui m'attend. Ça va. C'est crème brûlée, hein, donc quelque part. C'est quoi cette fumée qui sort de la cuisine? Y a un problème? Impressionnant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait ça? C'est votre dessert. Ils font brûler le sucre. Quoi? Enfin, peut-être pas brûler. C'est un véritable incendie là-dedans. Ah la vache, pour être brûlé, c'est brûlé. On dirait un palais de hockey. Regardez-moi ça. J'ai gagné en prime un rendez-vous chez le dentiste demain matin. Je suis désolé, mais pour moi, ça doit être comme ça. Faut qu'on ait l'impression que c'est une fine couche de verre. Oh putain, la crème est liquide. Ah ouais, non, là, ça va pas. Elle est un peu trop crémeuse. Quand on a la chance d'avoir d'excellents produits frais sous la main et un climat pareil, il faut savoir faire simple, le plus simple possible. C'était quoi comme allume-feu pour les crèmes brûlées? Non, ce sont des fers à crème brûlée, quoi. Ce sont des fers qui sont faits exprès pour cramer le sucre, mais à mon avis, le truc est 10 fois trop chaud et ils le mettent trop dessus, quoi. Malheureusement, Qu'est-ce qu'il y a, Matt? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu mets non en majuscule? c'est tout le contraire qui se passe ici. À trop en faire, ils foncent droit dans le mur. La première règle Hop, à le suivre resto en prend Espagne feu, c'est est cool. de ne pas gâcher les produits locaux en essayant de faire sophistiqué. De bons produits parlent d'eux-mêmes. Lorenz a innové en croyant en bluffer plus d'un, mais tout ce qu'il a réussi à faire, c'est me retourner l'estomac. Les gambas étaient savoureuses, délicieusement fraîches. T'as besoin de les massacrer avec une sauce au chocolat? Sinon, c'est banal. Je veux que ce soit original. Bah oui, mais j'ai trouvé ça dégueulasse. Ça marche pas. Après quoi, on m'a servi une J'ai fait une pizza 4 fromages au Kinder Country. Original. Immonde. Vous allez gerber, mais original. espèce de truc qui pendouillait sur un crochet. Le truc est pas censé s'enflammer, oui, c'est vrai. Le kebab. T'as déjà vu 6 personnes attablées devant de la barbaque qui se balancent sous leur nez? C'est tordant. Oui, dans Rocky. C'est original. C'est fait pour épater les gens. Je suis pas épaté, je suis saoulé par le truc. Les épater? Ouais. C'était du filet, mais on aurait dit de la semelle tellement c'était coriace. Avant que tu me coupes la parole, laisse-moi te dire une chose toute simple. Un morceau de viande de cette taille et un autre de cette taille n'ont pas le même temps de cuisson. Mais non. Ah, c'est de ma faute. Ah, attendez, ça va pas commencer. Est-ce que je peux finir une phrase? Ce sera à toi dans une minute. Ce que tu sers, c'est une honte. C'était un vrai supplice pour moi. Et toi, en plus, t'as 102 000 € de dette. Comment tu fais pour dormir la nuit? Je suis original. C'est le mot qui guide ma vie. Je suis original. Je dors pas. Tu sais, je suis pas fier de ce qui m'arrive. Mais je veux que ça marche. Je le veux vraiment. Je veux que mon rêve se réalise. Tu es en Espagne. T'as pas besoin de faire extravagant pour sortir du lot. On se voit demain matin. Je vais avoir du pain sur la planche. J'ai l'impression que cet habitué des boîtes de nuit ne renoncera pas à ces plats inédits aussi facilement que ça. Des gambas au chocolat. Putain. C'est la première fois que mon rôle de sauveteur m'amène en Espagne. Ma mission, aider Lorenz Davey, un ancien directeur de boîte de nuit et de restaurant, à conquérir la Costa del Sol. Ce Britannique croyait pouvoir appâter ses compatriotes avec des kebabs acrobates et des gambas au chocolat, au lieu de leur traditionnelle omelette frite. Après avoir goûté à ces plats, je comprends pourquoi ils font un bide. Lorenz a débarqué en Espagne en pensant se la mettre dans la poche. À 24 ans, il a ouvert un resto avec l'argent de papa. Il a eu les yeux plus gros que le ventre, persuadé qu'il était facile de faire la différence avec des plats inédits. Attention, il a sorti le grand jeu parce que monsieur trouve que l'Espagne mérite mieux que la simplicité. Le seul problème, c'est qu'il croule sous 102 000 € de dette. Je vous laisse sur ce plan. Sur ce plan, un assemblage particulier, un parallélisme de l'image incroyable. Moi, j'aime bien. On est à la mi-août et Nerja est envahi de touristes anglais. Putain, l'enfer. Les restaurants de la côte font un quart de leur chiffre d'affaires rien qu'au mois d'août. Même la Parra devrait être bondée, et elle en a bien besoin. 2 poulets satés, 3 pinchitas morunas, un cocktail de crevettes. Ce soir, je vais avoir l'occasion de voir comment tourne la Parra pendant tout un service. Lorenz est seul en cuisine pour gérer le menu à la carte. Il est seul pour 72 plats, quoi. Son sous-chef, Norm, s'occupe des kebabs et des grillades sur le barbecue de la terrasse.
Alors c'est ici ton territoire? Exact. C'est ici qu'ils m'emprisonnent toute la soirée. Tu devais avoir la tenue hippopotamus où vous vous habillez comme vous voulez. Comme on voulait, évidemment, je mettais un pancho et un sombrero sur la tête, mais bien sûr qu'on avait une tenue. Patate. On avait des vestes avec écrit hippopotamus, comme ça, là. J'aurais dû en voler une, en vrai. En plus, c'était avec des cols Mao, un peu, tu sais, un peu stylés, comme les maillots de basket au début des années 2000. Parce que c'est important d'avoir la classe quand t'es caché en cuisine. Lorenz n'est peut-être pas un chef confirmé, mais son expérience en tant que directeur de restaurant a certainement dû l'aider à recruter du personnel compétent. Je peux régler la hauteur de la grille selon la température que je veux pour la cuisson. Mais non. Eh ben, c'est un barbecue ultra moderne que t'as là. On dirait plutôt une table de torture. Une table de torture alimentaire. C'est qu'il ne blague pas. Bah déjà, on voit d'ici, alors qu'on est en 4 tiers et pas en HD, que le grill est dégueulasse. Hein. D'après moi, ça devrait être à point maintenant. Au supplice, 10... Je suis trop confiant de voir le cuistot là. Parce que moi je trouve ça bien, hein, le barbecue à la vue comme ça. Là. C'est comme il y a un resto à Saint-Briac, j'en ai souvent parlé, qui s'appelle le Rusty, mais quand vous mangez dehors dans le jardin, ils ont une cuisine extérieure où tu vois les mecs s'affairer, tout ça, c'est trop bien. Mais là, moi j'adorais voir un mec toucher comme ça avec le doigt sans arrêt. Et alors s'il se lèche le doigt après, là, mais je demande un deuxième plat, quoi. Je veux manger encore plus. brochettes de poulet qui n'ont même pas encore été commandées. Fun fact, les UK sont partout sur la Costa del Sol, mais les Baléares sont pleins d'Allemands, au point qu'on y trouve des masses de bière allemande et que les Allemands appellent cette île le 17e Länder. Pas mal. Pourquoi tu les cuis à l'avance? Je viens de les mettre. Mais elles sont cuites. Ouais, je vais les retirer du feu. En fait, elles sont pas grillées, mais plutôt pochées. Pochées, oui. Sur un barbecue. Je commence par les saisir et puis je les poche avant de les finir sur le grill. Des kebabs grillés, pochés, abandonnés sur le feu. Nice. J'appelle pas ça des grillades fraîches. Mais d'après Norman, la viande n'a pas encore fini sa course marathon. En général, je les sers le lendemain. Je servirai demain les brochettes que je viens de cuire. Hein? T'as pété un câble? Comme ça, le lendemain, je suis pas en retard. Putain, ça me rendait fou, ça. Mais quand je bossais à Hippopotamus, j'y suis resté 3 ans et j'avais des collègues. Et ça me rendait fou, ça. C'est que le service du soir, on venait à 18h, on faisait la mise en place du soir, on mangeait vers 18h30, je crois. Et après, on engageait le service. Et en général, quand on arrivait vers la fin, je crois que les derniers clients, c'était minuit ou 1h du matin, je me rappelle plus. Minuit, on va dire minuit. Et en général, à 11h30, le chef, le second, nous disait, bon, ben, vous pouvez commencer à faire le ménage, on prend de l'avance, parce qu'il fallait qu'à 1h du matin, en général, on avait tout fini, tout nettoyé, tout propre et tout ça. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait d'être un peu intelligent. Parce que quand tu arrivais et tu disais, bon, ben là, j'aurais plus d'entrée, ben, on commençait doucement à nettoyer l'endroit où on stockait tous les trucs pour faire les salades et tout ça, parce que ça servait plus. Donc là, on commençait, on nettoyait les plaques de découpe, il y avait des petites planches pour découper comme ça. On les nettoie, on les filme, comme ça, on est sûr que si jamais on a besoin d'un petit truc, quel qu'il soit, on ressalit pas tout. Et pareil, pour les plans derrière, si on se disait, bon, on arrive sur la fin du service, on enlevait nos tabliers, on nettoyait tout le plan comme il faut, et après, on mettait nos tabliers dessus, au cas où, pour le moindre petit truc, on ne laisse pas une tâche pour gagner du temps. J'avais des collègues, ils étaient tellement dans le speed de se dire, ah ouais, mais plus on finit tôt, jamais, ça ne s'est jamais avéré. À 18h, ils arrivaient, ils commençaient à mettre de l'aluminium partout. Et je dis, qu'est-ce que tu fais, frérot? Il me dit, ben, comme ça, là, je travaille et je salis pas. Et ce soir, j'ai juste à tout enlever et j'ai gagné un temps de ouf. Je fais tout ce que tu vas faire ce soir, c'est relaver. Parce que je te demanderai de relaver. Que ça soit le second de cuisine, le chef ou moi, je te dirais non, tu relaves. Parce que là, tu vas utiliser ton couteau partout sur l'alu. Il va y avoir plein d'alu de partout. Et en plus, non, ça va se déchirer. Enfin, ou mets du film si tu veux, mais pareil, ça va se déchirer. Donc, ça sera dégueulasse, sauf que tu auras gâché du film, de l'alu. Et vraiment, le mec, il était là, mais non, regarde, je vais gagner du temps. Je fais, mais regarde, tu mets ta friteuse, là, c'est fini, il y en a partout. C'est un temps perdu de dingue. Et après, je suis parti. Donc, je suis resté 3 ans là-bas. Je suis parti, je suis revenu 6 ans plus tard. Mais pour un mois, juste, pour faire la plonge, parce que le chef m'a reconnu. Il m'a dit, ah, tiens, tu pourrais nous dépanner. Le dimanche soir et le lundi soir, on a besoin d'un plongeur et tout. Je fais, ouais, si vous voulez. Mon Dieu. Entre-temps, tous les nouveaux cuistots et les nouveaux plongeurs, mais c'était tous des branlots. Et ils avaient tous validé cette nouvelle existence où on pouvait être des branlots. La plonge, c'était un cauchemar. Parce que moi, quand j'avais été à Hippo début 2000,
La plonge, elle marchait, et puis surtout, il y avait des normes à respecter, des critères pour que ça soit propre. Là, ils en avaient plus rien à foutre. Et pareil, ils mettaient du film partout à la plonge. Il manquait un tuyau à l'évier, ce qui fait que de l'eau tombait directement dans un seau qu'il fallait vider sans arrêt. Et les mecs nettoyaient trop mal. Et je les voyais tous le soir. Le premier truc qu'ils faisaient, ils mettaient de l'aluminium partout, tout le temps. Et je vais voir le chef. Je fais, mais chef, quand j'ai commencé en 2000, c'était pas ça. Pourquoi les critères ont descendu comme ça? Il faut, je sais pas, j'ai un peu perdu la motive, j'ai plus envie de fliquer les plongeurs et tout ça. Je suis d'accord avec toi, c'est devenu crado, mais là, j'en ai marre et tout. Je fais, ok. Et c'était très bizarre, quoi. C'est d'un coup, les standards de propreté avaient chuté. Alors que quand j'y étais au tout début, tous les plongeurs qu'on avait, on avait 3 plongeurs par semaine, 2 à temps plein et 1 temps partiel. Ils travaillaient tous de la même façon. C'était millimétré, ça se passait très bien, c'était propre. Et plus le temps passait, plus ils étaient tombés sur des gars qui étaient bordéliques et paresseux. Et du coup, rotation d'employés. Et au bout d'un moment, celui qui est le plus mauvais, celui qui était à temps partiel, du jour au lendemain, s'est retrouvé à temps plein, a formé les nouveaux et à leur dire « Non, mais ça, c'est bon, la sauce, tu peux laisser, on s'en bat les couilles. » Et c'est fou quand même de se dire, en l'espace de même pas 10 ans, moins que ça d'ailleurs, en l'espace de 5 ans, l'hygiène s'effondre, mais parce que t'as des employés qui s'en vont, qui étaient bien, et t'as ceux qui sont restés avant et qui étaient un peu moins bien, qui vont partager leur savoir avec les nouveaux, et ainsi de suite. Donc si tu tombes pas sur quelqu'un qui est un peu proactif et sérieux, tout part à déchéance comme ça. N'hésitez pas à aller y manger. Je te dis ça, moi, c'est que j'y suis retourné en 2010, bosser là-bas, donc c'était il y a 16 ans, donc aujourd'hui, j'espère que ça va mieux, quoi. J'en suis pas fier, mais je préfère te dire la vérité. Je respecte ton honnêteté, mais fais-moi une faveur. Ne file pas cette viande au chat de gouttière, et encore moins aux clients. D'accord. Merci. Putain. Et là, ça me bute parce que le mec, il fait des brochettes pour le lendemain, quoi. Histoire de dire, comme ça, quand le service commence, je suis pas dans le jus. J'ai déjà de la viande cuite d'hier, super. Règle numéro 2 pour faire tourner un restaurant en Espagne, ce n'est pas parce que les touristes ont une assurance tout-risque qu'il faut leur filer la tourista. On ne fait pas les choses au barbecue à la légère. Ah, désolé, c'est YouTube. trop risqué. Salut, il y a des chances que ce soit ça mon premier message, mais pas sûr. Salé. Voilà, c'est bon. Poivré aussi. Comme beaucoup ici, je suis au FC Dépression depuis longtemps et tes vidéos m'ont toujours fait rire. Je trouve pas que tu parles trop parce que je parle trop moi aussi. Team Rediff YouTube, mais juste pas trop quand il y a des longs messages comme celui-là. Ça me fait juste rire d'imaginer le moi du futur souffler du nez avant de se rendre compte que ce message vient de lui. Et voilà. Bravo. Bravo, tu t'es tiré tout seul dans l'œil. Est-ce qu'il sert vraiment ces foutues brochettes le lendemain soir? Ouais, C'est de ton affaire qu'il s'agit. je sais. Un barbecue, c'est pas un jouet qu'on laisse aux mains du premier venu. On peut pas faire n'importe quoi avec. Pourquoi tu l'empêches pas de faire ça? Je sais pas. Norm vit dans son monde à lui. D'accord, mais t'es son patron en fait. Son monde à lui, il faut qu'il le laisse à la maison. Au fil de la soirée, le monde de la para bascule dans Par ailleurs, si vous venez à Clermont-Ferrand, ne venez pas à la Javanaise. Putain, mais en plus, j'y allais mercredi, là. Putain, heureusement que tu m'as prévenu. la pénombre. Norm a l'air de se préparer pour une veillée mortuaire. À voir ses kebabs, ce n'est pas étonnant. Il y a mon copain qui va arriver dans quelques minutes, on peut faire style, on l'a attendu. Comment il s'appelle? J'ai l'impression d'assister à une messe de minuit. Ouais, je sais. Qu'est-ce que c'est? Une lampe torche dynamo. C'est pour y voir un peu plus clair. Cuisiner à la lampe torche. Bienvenue dans le monde merveilleux de Mickey le fêlé. Il te faut plus de lumière ici. Ouais, c'est vrai. C'est si cher que ça, une ampoule? Un filet à point. Pardon? Un filet à point. Ah, il faut une ampoule pour mieux écouter aussi. Un filet à point? Ouais. Attendez. Celui-là, là, il part... Ah, ouais, il est pas mal. Désolé ma belle, on n'a pas ça. J'ai commandé un filet de bœuf il y a 1 heure. Pourquoi j'ai une omelette? J'y vois rien, putain. Et j'ai toujours rien à manger. Je meurs de faim. Ce n'est pas de la cuisine espagnole, mais Alex, le chef de salle, a décidé d'adopter le rythme espagnol décalé. Demi-heure de Ça fait retard. plus d'1 heure qu'ils attendent leur plat principal. La moitié se fait en cuisine et l'autre là. Cette séparation de l'espace de préparation, c'est du n'importe quoi. C'est normal que les clients poireautent autant? Malheureusement, oui. Je peux pas faire plus vite. Je fais ce que je peux. Je me la coule pas douce. Il aura beau se démener, aucun chef au monde ne pourrait préparer 72 plats différents à lui tout seul.
Pour essayer de garder la cadence, Lawrence jette tout sur la plaque du grill. Et est-ce le poisson, la viande, les légumes? Il dépend entièrement de sa plancha. Il s'en sert aussi bien pour les dorades, les brochettes, les chateaubriands que pour ses légumes. Mais par contre, on peut reconnaître son homogénéité à cramer tout de la même manière. Quel fainéant. C'est dégueulasse. Il salope d'excellents produits. Autant ouvrir un boui-boui miteux et servir des omelettes frites parce que ce qu'il fait là, c'est dégueulasse. Je pense que Gordon a faim parce que c'est la 4e fois qu'il parle de ses omelettes frites là. Une carte à rallonge, une cuisine de fainéants et des clients qui attendent des heures. Lawrence a tout faux. Je pense pas avoir été déjà confronté à un problème aussi monstrueux dès le départ. Il en a même pas honte. C'est du foutage de gueule. Surtout qu'il fait payer les gens pour ça. Moi, j'appelle pas ça cuisiner. 3e jour. C'est là que les affaires sérieuses vont commencer. J'ai amené mes bidons de la pisse. merde, il va falloir commencer par un bon coup de propre. Ah, oh, oh, oh. Des fourchettes par terre, des verres partout, des mégots, des frites, des crottes de chien. Putain, C'est au menu? j'en ai vu des choses peu ragoûtantes dans ma vie. Alex, viens voir. Mais des crottes de chien en salle, ça c'est vraiment inadmissible. La première chose que je C'est mon plat, c'est original. vois, c'est des merdes de chien. Ça suffit pas ce que tu fais? Tu trouves ça bien? Bien sûr que non, c'est dégueulasse. C'est la 3e fois que je vois ça. Oh le chien. Pardon. Règle numéro 3. Gérer un restaurant en Espagne n'est pas une sinécure. Il y a trop de laisser-aller. C'est pas parce qu'on est en Espagne et qu'on sert des touristes qu'on peut se la couler douce. On va droit dans le C'est mur. tombé du barbecue hier, il voyait rien. Mec, il sait pas ce qu'il cuisine. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir mis des merdes de chien et un doigt humain sur le barbecue, mais ça doit être dans ma tête. Faire tourner un restaurant, ça exige la même discipline ici qu'à Paris ou à Londres ou n'importe où ailleurs. S'il croit bien faire en travaillant dans une cuisine dégueulasse ou un resto avec de la merde de chien par terre, faut qu'il arrête tout de suite. Il y a rien qui va, quoi. Alex, Tu fais comment avec Obi si elle fait popo comme ça au milieu? Au milieu de... Tu sais, ça lui arrive des fois parce qu'on la laisse à la maison et du coup elle panique et elle chie dans le salon. Je ramasse. Je prends un sac à caca, je ramasse et je nettoie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Tu veux que je fasse un tableau autour ou quoi? le chef de salle, a beau être le meilleur copain de fac de Lawrence, il a clairement oublié les leçons d'hygiène apprises en cours. S'ils ne se rendent pas compte des crottes de chien en salle, c'est pas étonnant que la cuisine dégouline de gras. Tu utilises beaucoup... T'as jamais eu des problèmes de serveurs qui baisent avec les cuisiniers, qui baisent avec etc. Quoi? Si, mais en plus en plein service c'est chiant parce que t'essayes de passer, ils sont là en train de niquer, toi tu dis ah pardon, on a les frites. La friteuse, Ouais. tu mets de l'huile fraîche. Oui, et puis on est d'accord, des fois ils ont des questions bizarres, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Pour une fois que dans ma vie j'ai beaucoup de public sur mes lives, je suis obligé de garder tout et n'importe quoi. Je peux pas être trop regardant sur la qualité du chat. À chaque fois? On la change, ouais. À quel rythme? Une fois par semaine. L'huile pourrait servir plus longtemps si tu nettoyais ça. Regarde, tu vois? C'est là-dedans que tu fais à manger. Oh, À chaque fois que tu verses de l'huile c'est dans ça que naissent les Urukai dans Le Seigneur des Anneaux, je me rappelle. là-dedans, ça ne change rien, c'est infect. C'est là-dedans que... C'est en mangeant en Espagne que Hideo Kojima a eu l'idée de faire Death Stranding et les plages couvertes de goudron. Pendant qu'on nettoie le restaurant de fond en comble, je veux Quelle horreur. éclaircir un point. En février dernier, Lawrence a organisé un dîner de Saint-Valentin pour le refuge des ânes de la région. Oh, Une centaine d'expatriés britanniques ont payé 40 € par personne pour ce repas caritatif. d'accord. C'est quoi, c'est du speed dating pour les ânes? Mais c'est trop bien, quoi. Ils sont là, ils font tu manges quel type de carottes et tout. C'est trop cool. La rumeur dit que Lawrence s'est payé la tête de tout ce beau monde. Ça s'est mal passé? On a merdé. Un vrai désastre. Mais non. C'est-à-dire, J'ai perdu tout mon stock de crottes de chien pour mes pizzas. Pizza à la merde. Je sais pas ce qui s'est passé, Gordon. Je dois refermer le restaurant. Les plats étaient trop cuits, secs et sans goût. c'était quoi le menu? Un parfait de foie de volaille, mais comme on l'a préparé le matin même, il n'a pas eu le temps de prendre. Du poulet au jambon serrano au four, mais le poulet était tellement sec qu'on aurait dit du carton. Tu as dû offrir les repas? Non. Tu les as fait payer? Ouais. Oh merde, tu m'étonnes qu'ils soient jamais revenus. Règle numéro 4, quand vous ouvrez un restaurant en Espagne, ne pas se mettre les locaux à dos. Une fois les touristes rentrés chez eux et en basse saison, les expatriés du coin comptent pour 80% de la clientèle. C'est Sans fou, ça. eux, un restaurant britannique est sûr de faire faillite.
Ah, voilà, il a précisé un restaurant britannique. Je dis, mais les Espagnols, ils mangent pas le reste de l'année Bonjour. Qu'est-ce Je que vais au refuge pour ânes, s'il vous plaît. Merci. Et là, il le ramène au restaurant. Je fais, mais non, le refuge pour âne, oui, oui. Je me rends en territoire hostile pour essayer d'enterrer l'âge de guerre. Hein? Je me dirige vers le refuge pour ânes. J'espère convaincre ceux qui le dirigent de bien vouloir redonner une chance à la para. Merci. Tout ce que je sais des ânes, c'est qu'ils sont têtus. Je sens que ça ne va pas être facile. Je suis curieux de savoir le fin mot de cette histoire de dîner caritatif. Ça devait être un grand moment. Ce n'est pas drôle quand après le repas, on s'attend tous à courir aux toilettes le lendemain. Qu'y avait-il au menu? On a commencé par du pâté congelé. Nice. Il fallait un chalumeau pour le décongeler. Ouais, mais c'est original. C'est parce que c'est servi congelé, en fait. Il appelle ça le pâté Mr. Freeze. C'est arrivé congelé dans l'assiette? Dans l'assiette. Et le plat principal? Il nous a dit que c'était la cuisine moléculaire, on l'a cru. Du poulet fourré à la banane. Non. Ah. Non, mais il y a des piments, il y a quelque chose avec. C'est une banane plantain, j'imagine. On peut faire des super plats avec de la banane plantain. Non, non, Gordon, avec des bananes Haribo. Vous savez, les petites là. Malement servi avec des À la asperges. banane? Ouais. Banane et asperges? Un mariage pas très heureux. En plus, je l'ai déjà dit sur un stream, mais la banane, je trouve que c'est le pire fruit qui veut pas se mélanger à qui que ce soit. Tu peux mettre ce que tu veux avec. Tu peux mettre n'importe quel autre fruit, tu peux mettre une épice, quoi. La banane, elle le fera. Non, c'est bon. La banane est l'équivalent des personnes qui prennent les accoudoirs dans l'avion. Systématiquement. Même si c'est pas dans leur rangée, ils viennent prendre... La banane, c'est un enfer, quoi. C'était son plat fétiche. Encore une de ces idées farfelues. La rumeur a dû se répandre Sauf le chocolat, c'est vrai. Banane chocolat, c'est banger, ça passe. comme un feu de paille. C'est une petite ville. C'est un garçon très arrogant. S'il croit pouvoir tenir dans une petite ville comme Neja avec cet état d'esprit, il se met le doigt dans l'œil. Par contre, il y a des Espagnols en Espagne ou pas? Parce que là, on a vu 38 restos avec des Anglais. Là, on est dans un centre avec des ânes, c'est des Anglais. Ça existe encore, les Espagnols, ou c'est en voie de disparition là? Vous y êtes retourné? Non. Y a-t-il une toute petite chance que vous puissiez changer d'avis? Est-ce que je peux vous convaincre de bien vouloir y remettre les pieds? Ça me serait d'un grand secours, vraiment. Vous nous promettez qu'on n'aura pas besoin de manger des crevettes au chocolat? Faire payer les habitants du coin pour un repas immangeable Madrid, est Floride. une vraie provocation. Lorenz a la prétention d'être venu en Espagne offrir quelque chose de différent. Mais pour l'instant, il n'a su faire preuve que d'une originalité juste douteuse différent. avec des plats foireux. Je vais le prendre à son propre jeu. Goûte-moi ça. Sens-le avant de le goûter si tu veux. Pour commencer, des crevettes mixées avec du chocolat d'après son plat emblématique. Alors, ça a quel goût? Chocolat. Cool. On sent bien le chocolat et il y a comme un goût de biscuit. Après, je fais pas le malin parce que c'est sûr que si tu dois faire... Enfin, moi, personnellement, si je dois goûter sans les yeux, j'aurais des doutes aussi. Enfin, je serais très curieux d'essayer en vrai. Du biscuit? Reprends-en un peu. Non merci, je trouve ça immonde. D'accord. Ensuite, une mixture de poulet à la banane, d'après le plat servi au dîner caritatif. C'est un peu filandreux. Filandreux, Attends, c'est... servi au dîner caritatif de poulet à la banane, Ah, poulet d'après banane. le plat servi au dîner caritatif. C'est un peu filandreux. Filandreux, Au niveau de la texture, de la banane et... de la banane est quelque chose d'immonde encore une fois. Enlevez vos bandeaux. Bien joué, mec. Tu marques des points, là. Ce que vous avez goûté en premier, gambas au chocolat. T'as senti les gambas? Disons que j'ai senti quelque chose qui n'allait pas. Donc tu l'as pas senti. Oui, mais c'est original, Gordon. Du coup, j'ai raison, quelque part. C'est bien ce que je me tue à te dire. Tu as de délicieuses gambas, alors ne gâche pas leur goût. N'en fais pas des gambas au chocolat. Et voilà le pire, la mixture poulet-banane. Le plat qui a réussi d'un coup d'un seul à te mettre à dos tous les habitants du coin à ce foutu dîner de Et charité. les ânes. Mais qu'est-ce qui t'a pris de mettre des bananes dans du poulet? J'avais plus de crotte de Je puisse chien. t'aider. J'ai voulu m'inspirer des recettes sud-américaines. Tu m'avais pas dit pour les bananes. Non. Je suis un chef cuisinier. J'ai révisé avant de débarquer ici.
Il faut savoir respecter la saveur des produits. Le problème ne vient pas seulement de sa manie d'associer les gambas et le chocolat ou le poulet et les bananes, mais aussi de sa carte à rallonge. Assieds-toi. Je voudrais remplacer ces 72 plats par une douzaine de plats faciles à cuisiner. Ça évitera aux touristes d'attendre des heures avant d'être servis. Est-ce que tu as déjà essayé de réduire la carte? Alors pour le chocolat, il y a le mole poblano, c'est chocolat et poulet, mais avec du piment et du riz. Alors attention, moi je dis pas que ces plats n'existent pas, hein, poulet banane ou crevettes chocolat et tout ça, mais je pense qu'il se fait une idée du truc et qu'il doit avoir des recettes, mais qu'il prend pas les bons produits de base. Que ça soit autant pour la banane ou pour le chocolat, je pense qu'il prend le premier truc qui passe et basta, quoi. Ou là, ça peut être une catastrophe, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord. C'est comme tout à l'heure, je faisais la blague en mode, mais si tu prends du chocolat blanc, c'est pas la peine, va te jeter. C'est qu'à mon avis, il prend tout et n'importe quoi en se disant, bah, chocolat, c'est chocolat. Donc il prend n'importe quel truc où il y a écrit chocolat dessus, quoi. Cacao et non chocolat aussi. Oui, voilà. Ouais. Ou les bonnes quantités, oui, pareil, s'il met une plaquette entière dedans, bon. À chaque fois que je pense rayer un plat, je me dis que des clients ont bien aimé, alors je le laisse au menu. Il y a des clients qui reviennent. C'est qu'ils doivent aimer. Ah, ils sont où? J'ai passé 3 jours ici et j'ai vu personne revenir. D'après le peu de temps que j'ai passé avec toi, j'ai l'impression de voir un jeuneau qui joue au restaurant avec l'argent de son papa. Voilà l'impression que j'ai. Je pense que tu te trompes. Je crois dans ce que je fais, sinon je le ferais pas. D'accord. Mais j'ai l'impression d'être dans une réunion JDG où je leur dis non, on ne peut pas faire chuter un guépard d'un hélicoptère et qui réceptionne un enfant au sol. Et là, ils me disent pourquoi. Je fais alors déjà. Là. Bon, mais après, nous, c'est pas pareil. Nous, on fait de la production vidéo, on fait de l'humour et tout ça, donc on a le droit d'imaginer ce qu'on veut et de faire en sorte. C'est mon travail d'essayer de réaliser les choses. Mais, en vrai, on peut, hein, mais c'est juste qu'il faut beaucoup d'argent. Hein. C'est dommage, on a sacrifié un enfant pour rien, du coup. Mais là, dans son cas, il dit mais non, moi, je crois à mon projet et tout ça. Ça fait 1 an et demi, t'as perdu 102 000 euros. C'est facile à quantifier, tu vois. Ça, c'est facile à comprendre, à analyser. T'as perdu 102 000 euros. Et le mec, il fait non, mais j'y crois à mort. Je fais mais tu perds de l'argent et tu ne t'arrêtes pas. Petit message pour te remercier des petits tips que tu donnes sur les bonnes adresses Fougères. Voilà, on a fait étape à Fougères, on s'est régalé. Puis un bon verre, puis je te dis Arcadia. Merci, Clipo Sarrazin, c'est Tito. Je te dois des adresses si tu reviens en Belgique. Ah, ben voilà, ça oui. Alors attendez, j'ai reçu plein de messages. Qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez, pourquoi je me fais agresser? Déjà, de une. D'accord, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo de sa guitare et D en message. Donc j'ignore le MP, hein, tu m'en voudras pas. Et là, il y a Mani qui m'insulte encore une fois. Ok, je garde ça de côté, Mani. Il a juste mis la lettre D. D et la photo de sa guitare. Ce qui est très joli, hein, mais... Voilà. Même moi, je pourrais pas gérer une carte avec 72 plats. J'en serais incapable. Et toi, t'es même pas un vrai chef. Si tu n'es pas un véritable chef cuistot, n'essaie pas de faire original. Il faut que tu te rentres ça dans le crâne, sinon je ne te serai d'aucune utilité. Lorenz refuse d'alléger sa carte alors que c'est le seul moyen pour lui de faire tourner un restaurant bondé. Il est temps de lui montrer les choses en face. Pour le service de ce soir, j'ai mis au point un menu méditerranéen ultra rapide à cuisiner. Les clients seront... Voilà, l'accord D. Sur une basse accordée. Sinon, je crois que ça peut marcher, ça aussi. Ça marche aussi. Voilà. Je vais juste me la péter. Accordé aussi, ça marche. Servi en un clin d'œil. Un gazpacho, du poulet grillé avec une salade tiède de pommes de terre et une pêche rôtie. C'est quoi le truc en plus? Il n'y en a pas. C'est un menu local, il n'y a pas de truc en plus. Ce soir, les clients... Et là, il fait ouais, mais où est l'originalité là?
Où est le petit truc en plus? Parce que si je mettais du WD-40 là, dans un petit ranquet, c'est mieux, non? Personne ne le fait. Feront leur choix sur la carte de Lawrence, mais ce dernier peut décider si... Alors, les assiettes de Gordon sont belles, persuadé qu'elles sont bonnes parce qu'il a utilisé des produits simples, il les a traitées simplement. Par contre, c'est toujours des portions d'aura. Si besoin de passer le relais à ma carte. Il verra la différence d'efficacité. Je veux qu'il sache qu'il a un plan de secours. Il doit mettre son ego de côté, qu'il le renvoie à Londres. Je veux qu'il réussisse à boucler un service complet sans aucune réclamation de client. J'ai une commande pour des gambas au chocolat. Il vient de me dire que personne n'en voulait. Il trouve que c'est une idée nulle à chier et la première... Oui, parce qu'en fait, t'es sûrement tombé sur des nouveaux clients qui ont jamais goûté cette horreur, mais est-ce qu'il y a quelqu'un un jour qui t'ait dit « Je viens d'Angleterre pour goûter tes crevettes au chocolat » Non, ça n'est jamais arrivé. Ça veut juste dire que tu pièges des gens, tu les scams avec un plat de merde, mais ça veut pas dire que ça marche du coup. C'est idiot comme façon de penser. La commande qui arrive en cuisine, c'est des gambas au chocolat et une soupe de carottes. Et ensuite, il y a les clients qui partent en vomissant, mais ça compte pas. Il est 21h et les commandes de la carte à rallonge de Lawrence prennent la cuisine d'assaut. Il commence déjà à s'en mêler les pinceaux. Regarde, c'est cru. C'est pas rosé, c'est cru. La viande est crue. Tout ce que je te demande, c'est de cuire correctement ces putains de brochettes. Bah, c'est ce que je m'applique à faire. Alors fais-le bien. Tu gères? Oui? Ouais. D'accord, mais pas besoin de goûter ça pour voir que c'est cramé. Lawrence devrait tirer la sonnette d'alarme maintenant et passer le relais à ma carte s'il ne veut pas répéter le fiasco d'hier soir. Le mazout qu'il a mis dans l'évier, quoi. Non, mais je comprends pas pourquoi on a autant de dettes. Hein. C'est vraiment un mystère. Qui aurait pu prédire? Tu sonnes l'alarme? Non. Sérieusement? Non. Vraiment, t'es sûr? Ouais. T'es sûr que ça n'a rien à voir avec ton ego démesuré? Non. Comme Lawrence rechigne à changer de carte, ce sont les clients qui en pâtissent. En toute honnêteté, tout le monde a trouvé l'agneau horriblement sec. C'était infect, vraiment infect. Moi, je veux qu'ils aillent voir la personne qui a commandé les crevettes au chocolat. Où ils disaient « Ah, ben si elle commande, vous voyez, c'est que j'ai raison. » Et j'aimerais qu'ils aillent voir la personne... Ils essayent de retrouver le premier client qui est arrivé, qui a dit « Ah, ben des crevettes au chocolat. » Et en fait, ça panote sur la caméra et tu le vois en train de vomir dans un buisson. C'était quoi le problème avec ce plat? Pas assez chaud. Normal, c'est cru. C'était pas ça le problème. Pourquoi c'est pas assez chaud? Parce que... C'est cru. Ah oui. Les plats continuent de revenir en cuisine. Lawrence finit par craquer. Ça va? Ouais. T'es sûr? On va passer à ton menu. Tu tires la sonnette d'alarme? Bien. Tout est prêt. Il suffit de prévenir l'équipe en salle. Norm n'a plus qu'à mettre le poulet sur le barbecue. Merci Oh, il l'a déjà fait, Norm. Il a cuit hier, ton poulet, t'inquiète. d'avoir enclenché le plan d'urgence. Avoir recours à ma carte plus tôt aurait été salutaire. Mais Arrête. Par pitié, arrête de faire ça. Il me stresse de ouf, quoi. Plus fin, le poulet aussi. trop tard. Avec leur incompétence, ça tourne à la farce. Ça cuit depuis 25 minutes. Je fais ce que je peux pour envoyer les plats en salle. Je peux pas tout faire à la fois. Je m'occupe de la commande suivante. Il y a rien sur le grill. Je fais ce que je peux. Là, j'ai touché toutes les viandes. Je peux pas faire plus. 2 brochettes de porc et une de poulet. Je t'ai seulement demandé de... Oui, je me dépêche, oui. Norme. Mais je cherche le torchon. Allez, Norm. Faut que tu te bouges le cul, tu le sais. Ouais, je sais. Je pense qu'il a rien à faire là, J'ai 2 Norm. brochettes de porc à faire. Pourquoi tu continues à servir des brochettes alors qu'on est passé au menu d'urgence? Bah, j'en sais rien. Mais pour demain putain. Demande à la serveuse. Oh merde. Je vais aller occuper la serveuse. C'est plutôt vers le chef de salle, Alex, que je dois me tourner. Vous vous en sortez? Où sont vos tables? Est-ce qu'il faut que j'y aille? Ça m'a donné envie de faire des faritas au del Paso ce soir. Mais alors, recette, petits tips comme ça. Tu fais tes faritas et au fond, tu râpes du chocolat noir comme ça. Tu me dis ce que t'en penses, d'accord? Il est complètement perdu, au point de vouloir servir des plats à une table où il n'y a personne. Il devrait pourtant être là. La commande fantôme. Bon, retourne en cuisine. Oh là là, quel enfer. À cet instant précis, ce resto est le pire trou à rats de toute l'Espagne. Il y a de quoi avoir honte. Costa del Merde, ouais, à son apogée. Costa del fils de pute. Mais Gordon, ça veut rien dire, ça rime même pas. Je sais pas. Ça me saoule. C'est le pire repas qu'on ait mangé.
Il est minuit moins le quart. On est ici depuis 21h30 et on vient seulement de finir le plat principal. On a beaucoup attendu. Oh, le petit, il est décédé, quoi. Les clients sont exaspérés d'avoir tant attendu. Les plats sont renvoyés en cuisine et les réclamations commencent à pleuvoir. Même Lorenz mort. doit s'être rendu compte que son entêtement est la source du problème. Ah, c'est nickel. Il ne peut s'en prendre qu'à lui. C'est nickel, les gens, ils ont commandé des plats, du coup, j'avais raison, Gordon. Bon, personne n'a payé et personne n'a mangé, mais... Les mots me manquent. Je ne sais pas quoi dire. Passons les choses au crible. Lorenz? On a mis trop de pression sur Norm. Non, c'est Norm qui a mis trop de pression sur le poulet, je trouve. Faut qu'il arrête de faire ça par pitié. Avec ton menu, il a été obligé de jongler avec les autres plats, les entrées et le gazpacho. Ça l'a trop Culotté. Là, normalement, Gordon devrait monter en pression et le retourner, quoi. ralenti. C'est mon menu Donc, c'est la faute à Gordon et à Norm, quelque part. Pas à moi. C'est ce qu'il vient de faire. Hein. qui l'aurait embrouillé. Il pouvait pas s'en sortir. Comment ça? Il avait qu'à verser de la soupe dans un bol. Tout était prêt à l'avance. C'est-à-dire que... Quand est-ce que vous allez arrêter de me servir des excuses à la con? En plus, les gazpacho arrivaient froids à table. Vraiment, Norm n'a pas assuré. Il y en a pas un qui a les couilles de me parler franchement. Je sais pas où t'étais, mais il y avait de quoi avoir honte. Laisse-moi te dire ce que je pense. C'était une bonne chose d'avoir tiré sur la sonnette d'alarme. Mais c'était déjà trop tard. Tu l'as fait avec 1h30 de retard. À qui la faute? Embrasse-moi. Hein, chef? Non. Je me casse. Va te faire voir. Gaslight Pacho. Il voulait Ah, il l'a joué au culot, hein, le chef. Il a tenté, quoi, mais bon, ça n'a pas marché. qu'on soit franc, alors je lui ai dit ce que je pensais. Peut-être que j'aurais dû adopter sa carte dès le départ. Oui, Je l'aurais fait si j'avais su. tu le savais. Ça fait 1 an et demi, tu le sais qu'elle pue de la gueule, ta carte. Attends, il faut quoi? Il faut qu'on amène Nicolas Giordano, le cousin de Nicolas Jordan, oui, ça marche comme ça avec les noms de famille en Espagne, qui vienne avec son iPad face olé, avec la flèche vers le bas, comme ça, il fait... Je peux pas faire mieux, là. J'ai une slide. Voilà. C'est une flèche qui descend. C'est pas compliqué, hein. Mais si j'avais su, je serais jamais venu ici. Oh là là. T'as fait espagnol LV1? Non. LV1, c'est le français. Sinon, c'était anglais, moi. Et espagnol, mais alors j'étais pas concentré. Hein. C'est mon 5e jour. Les nuages s'accumulent au-dessus de la Para. Je ne m'étais jamais senti aussi mal à cause d'un restaurant. En claquant la porte, je n'étais pas sûr de revenir le lendemain. Il pleut des cordes. Quand je crois avoir touché le fond, j'apprends qu'il y a eu un cambriolage. Les voleurs sont repartis avec un butin de 5500 €. Bonjour. Bonjour Gordon. Non, ça l'épisode est bien, l'épisode est bien. Bien, merci. Je suis vraiment navré pour les mauvaises nouvelles. va C'est pas bon. Merde, j'ai pas écouté. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour Panda, je t'ai découvert grâce aux recommandations YouTube il y a 4 ans. Une autre époque. L'algorithme de YouTube n'arrêtait pas de me suggérer tes replays durant 1 mois. Ça a fonctionné, maintenant je regarde tous les streams. Pour les statistiques, je ne suis pas en dépression, mais bipolaire avec un TDA. J'ai frôlé le burn-out et les idées noires en début d'année. Je vais beaucoup mieux, tant mieux. Pour les autres viewers qui vivent une période difficile, je vous souhaite le meilleur et plein de bonheur pour le futur. Et surtout, communiquez. Ne gardez pas ça pour vous en mode « Ah ben non !» Parce que je vous vois là. Je passe en gros plan pour que vous compreniez bien. Je vous vois là, ceux qui font des dépressions et qui sont en mode « Ah non, mais je vais pas en parler parce que peut-être que c'est pas sérieux. Et puis surtout, j'ai pas envie de déranger les gens. » Dérangez-les. Il y en a qui seront réceptifs. Il y en a que vous allez peut-être déranger. Peut-être. On s'en fout. C'est pas grave. Ils iront faire caca le soir quand même. Hein. Ça leur changera pas la vie. Et il y en a qui seront réceptifs et qui vous écouteront. Ou un médecin traitant, quoi que ce soit. D'accord? C'est très important. Vous ne dérangez personne. C'est comme ça. Il faut en parler. Il faut sortir le caca qu'on a dans la tête. Déjà. Pour se rendre compte qu'il y a du caca devant nous et dans la tête. Comme ça, après, ça va mieux. J'utilise des mots simples. Hein. Mais vous... Je sais, les gens qui se disent je suis en dépression, mais j'ai peur que si j'en parle, je dérange. Vous ne dérangez pas. Et si vous dérangez, c'est pas grave.
C'est pas la fin du monde. Et il y a des gens qui seront réceptifs à ça. Et c'est important. Et croyez-moi, ça dérangera plus ces gens si un jour il vous arrive un truc malheureux parce que vous n'avez pas osé les déranger. Là, ils ne seront pas dérangés, ils seront au fond du seau. D'accord ? On prend soin de soi. On parle. On trouve quelqu'un et on lui parle. Déjà, on sort les mauvaises idées dans la tête parce que vous n'arriverez pas à les gérer tout seul. Ça, c'est une évidence. Même si vous pensez être assez fort et tout ça, un petit peu d'aide, des fois, ça fait du bien. Ou juste dire les choses à voix haute. Sinon, je vous trouverai. Voilà, reprenons. Pas bon du tout. Combien il y avait 5500 €. 5500 €. Elle est pas contente non plus. Pas très efficace comme chienne de garde. C'est pas une question de déranger, c'est une question d'être écouté. Pratiquement personne ne comprend s'ils ne sont pas passés par là. C'est idiot. Je suis désolé, mais de dire aux gens « Ah ben non, mais personne ne vous écoutera. » Ben si, il y aura forcément quelqu'un qui vous écoutera. Et ce que je vous dirais, c'est de ne pas abandonner, en fait. C'est pour ça que je dis, peut-être que vous allez vouloir en parler à quelqu'un de confiance, un ami, un parent. Il y en a qui sont passés par là et qui vous comprendront. Et aussi, je vais dire un truc, il y en a qui sont passés par là et qui ne vous comprendront pas ou qui ne voudront pas. Ça arrive. C'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Et il y a des gens qui ne sont pas passés par là, mais qui voudront vous aider ou ne serait-ce que vous écouter. Sinon, vous allez voir un professionnel de santé, un médecin traitant, n'importe qui. Mais il faut en parler. Jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un. Mais ça, cette réflexion, Sinati, je suis désolé. Ça, c'est dire aux gens, ben non, mais vous plaignez pas, de toute façon, ça marchera pas. Ça, c'est zéro. Désolé de te le dire comme ça, mais ça, c'est zéro. Vous allez déranger des gens. Je préfère vous prévenir. Il y a des gens qui seront en mode, ah, j'ai pas trop envie d'entendre ça. Ça arrivera. Mais déjà, rien que le fait de l'exprimer vocalement, c'est très important, croyez-moi. Et moi, c'est encore différent, c'est parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'écrire les choses. C'est-à-dire que moi, tout le temps, je pense, ouais, je suis trop fort, je peux y arriver. Maintenant, j'ai de la chance. Dans ma vie, j'ai Poppy, je peux lui parler. Elle est ouverte à tout. J'ai trouvé ma personne qui me permet d'extérioriser ça vocalement. Mais à un moment donné, j'ai trouvé la solution pour moi. Je suis quelqu'un qui est très visuel. Quand ça allait pas, j'ouvrais un fichier texte, je tapais tout ce qui me passait par la tête. Et je cherchais, qu'est-ce que c'est qui me va pas? Qu'est-ce que c'est qui me dérange? Pourquoi ce temps-ci, je suis comme ça? Ah oui, parce qu'hier, il y a un mec qui m'a dit ça. Oh, mais il n'y a pas que ça aussi. Et de voir mes problèmes à l'écrit sur une feuille, pour moi, ça marche. Et maintenant, je peux en parler à quelqu'un parce que je trouve une personne de confiance. Mais n'abandonnez pas et ne partez pas du principe que vous dérangez les gens. C'est très important, la santé mentale. C'est dur pour vous et pour les gens autour de vous. C'est dur. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'enfermer. Je ne suis pas psychologue, je parle de mon expérience personnelle. Il ne faut surtout pas s'enfermer en pensant qu'on peut gérer tout seul ou qu'on dérange les gens. Reprenons. Les crevettes au chocolat, goût caca. Où est le coffre? En guise de coffre, une caissette rangée dans un tiroir. Ils ont forcé ici et sur les côtés. Ah pardon, il y a encore un message. Je suis désolé, YouTube. Salut Panda, pas mon premier message, mais je me sens obligé de faire mon CV. Ouais, mais tu me déranges, du coup on regarde pas. Fermé à clé. J'entends que tu parles d'expérience, Inati, je me doute bien que ça t'est arrivé, mais il faut pas transvaser ça comme une expérience pour tout le monde et les décourager de s'exprimer. Tu comprends ce que je veux dire? Et je suis sûr qu'il y a des gens qui étaient touchés par ce qui t'arrivait. Peut-être qu'eux, ils n'avaient pas la pudeur d'en parler avec toi directement. Il est dur. Alors attends, qu'est-ce que tu as dit? Et de me signaler sur le chat maintenant que je suis en burn-out. Et TSA aussi. C'est quoi déjà TSA? J'oublie à chaque fois. C'est grâce à toi que j'ai pris la décision d'aller chez un médecin. Donc, comment il fait Kylian Mbappé? Voilà, à chaque fois que j'aide quelqu'un, un but. J'ai été terrorisé d'aller au travail. Je me suis fait engueuler parce que j'ai pris une initiative. Les fous. Et je me sens pas encore prête à reprendre. Et je sais pas comment le dire à mon doc. Comme ça. Tu veux qu'on fasse un truc? On fait une capture d'écran de ton commentaire et tu l'amènes au docteur sur une feuille comme ça. Si t'as peur de parler. Parce que je comprends aussi le blocage des gens qui ont peur de parler avec des humains. Et au pire, tu lui donnes le lien de ma chaîne Twitch. Tu lui dis de passer un mardi, un jeudi ou un dimanche. Je vais lui parler. Comme ça, on va y arriver. Mais merci à toi pour ce que tu dis sur le sujet. Ça m'a beaucoup aidé. Mais dis-le comme ça à ton docteur. Hein. Cherche pas. Au pire, écris-le avant. Si c'est un conseil que je peux vous donner, peut-être que ça marchera pour toi. Peut-être pas. Mais écris qu'est-ce que je veux dire à mon docteur. Tu répètes. Tu vois, c'est comme si tu allais jouer un morceau sur scène, tu le répètes avant, tu as la partition. Tu t'écris ta partition, quelque part. Encore une fois, je ne suis pas psychologue. Mes conseils valent ce qu'ils valent. T'es pas content en triplé. Trouble du spectre de l'autisme. Ok. Je commence à apprendre des mots.
Encore touché à Allez, rien. J'ai trouvé ça tel quel ce matin en arrivant. C'est ici qu'on range la caisse. Incroyable. Ils n'ont pris que les grosses coupures. Merci, Fox. Je croyais blaguer en parlant d'un simple tiroir. Je sais. Pourquoi tu laisses autant d'argent ici? Ah, ils se sont fait voler la caisse, c'est ça? Attendez, je reviens. Excusez-moi, on se remet dans l'épisode. Désolé pour cette parenthèse. Ouais, la santé mentale des gens, quand même, on s'en fout un peu. À cause d'un restaurant. En claquant la porte, je n'étais pas sûr de revenir le lendemain. Il pleut des cordes. Quand je crois avoir touché le fond, j'apprends qu'il y a eu un cambriolage. Les voleurs sont repartis avec un butin Il n'y a de pas de problème, 5500 Sinati, t'inquiète euros. pas. Et j'ai encore pas écouté, désolé. Je trouvais que ce qu'il disait Sinati était plus important. Il pleut des cordes. Quand je crois avoir touché le fond, j'apprends qu'il y a eu un cambriolage. Ah! Les voleurs sont repartis avec un butin de 5500 euros. La vache. Bonjour. Bonjour Gordon, ça va? Bien, merci. Je suis vraiment navré pour les mauvaises nouvelles. Je pense qu'il pipote parce que c'est impossible que ce restaurant fasse 5000 balles de chiffre d'affaires en une nuit. C'est pas bon. Pas bon du tout. Pardon. Excusez-moi, il y a Effie qui m'a déconcentré. Alors, attends, déjà. Ah, il faut que je sois plus bas parce que Effie est plus petite que moi, je crois. Moi, je suis psychologue et en arrêt, j'aime collectionner les stylos et j'aime manger des oignons crus. Et c'est OK. Voilà. Combien il y avait? 5500 euros. 5500 euros. Et un chien. C'est toi qui chie Elle est partout. pas contente non plus. Pas très efficace comme chienne de garde. Si, j'ai fait caca partout, mais le voleur, il s'en foutait. Où est le coffre? En guise de coffre, une caissette rangée dans un tiroir. C'est une boîte à goûter Choco BN. Ah, oui. Ils ont forcé ici et sur les côtés. C'était fermé à clé. J'ai encore touché à rien. J'ai trouvé ça tel quel ce matin en arrivant. C'est quelqu'un qui sait, du coup. C'est ici qu'on range la caisse. C'est un employé. Ils n'ont pris que les grosses coupures. Ils ont laissé un Je pourboire quand croyais même. blaguer en parlant d'un simple tiroir. Je sais. Alors attends, Fabino, je pense que c'est la première fois que je vais le dire aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai 36 ans, bon anniversaire, et je me sens coupable du départ de ma grand-mère car le jour où elle est partie, au lieu de dormir chez elle comme prévu, j'ai préféré aller en soirée avec des amis à 18 ans et je me dis que si j'avais été moins con, elle serait toujours là. Comment ça? Elle est morte paisiblement dans son sommeil? Tu n'es pas responsable, Fabino. Tu n'aurais rien pu changer. Tu n'es pas Superman, tu ne peux pas remonter la Terre. C'est pas ta faute. Puis de toute façon, on peut pas prévoir ces choses-là. Je comprends le biais. Moi, j'ai pas pu enterrer ma grand-mère espagnole justement à cause des intempéries de Bretagne. J'ai pas pu prendre ni le train ni l'avion. Et crois-moi que je m'en mords encore les doigts aujourd'hui, mais tu n'es pas responsable de ça. Elle a fait une chute dans sa salle de bain. C'est un accident, c'est la vie. Tu n'y peux rien du tout, quoi. Vraiment, tu n'y peux absolument rien du tout. Pourquoi tu laisses autant d'argent ici? Règle numéro 5, la plus importante de toutes, toujours mettre ses recettes à la banque. Mon Dieu. Il faut que je fasse le point pour voir si je peux continuer sans cet argent. Le truc, c'est que je risque de ne pas être en mesure de rester ouvert. Tu peux pas... Excusez-moi, je suis vraiment désolé, YouTube, on sort un peu du truc complètement, mais là, c'est des trucs, c'est en train de me toucher. Si, car j'aurais pu appeler le SAMU, mais tu aurais pu faire mille choses. Mais la vie est la vie, c'est un truc qui se fait. Et pourquoi pas toi, et pourquoi pas quelqu'un d'autre, pourquoi pas un voisin, pourquoi pas un autre parent, tu vois, on peut jouer là, on peut jouer 2 heures de stream à te faire des scies. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et encore une fois, je dis, l'important aussi, c'est que les gens sont des souvenirs. Et c'est de pas le faire, le devoir de ne pas l'oublier, fait en sorte qu'ils sont encore là, tu vois. Sewer, tu te calmes? Je te donne 20 secondes pour t'excuser, sinon t'es ban def. Je te donne 20 secondes. D'habitude, je le fais pas. Là, tu commences à me casser les couilles sévères. Il y a des gens qui se livrent un petit peu. Excuse-moi d'être un peu avec eux. Mais tu te calmes. C'est quoi ce délire-là? Tu sais que je fais vachement d'efforts des fois pour pas être affecté par plein de choses et être relativement cool et d'essayer de montrer une image un peu saine. Et là, toi, t'arrives, ça te fait chier. T'es où, là? T'es en train de m'énerver. Tu te rends compte? Sur un stream, je m'énerve contre un viewer. Ça m'est jamais arrivé. Ça peut m'arriver de m'énerver sur des émissions parce qu'il y a des scénarios qu'on nous montre et qui me cassent les couilles, mais là, t'es en train de m'énerver. Mais si ça te touche personnellement, quitte le stream. J'en suis désolé. Tu t'éloignes un peu, tu prends l'air, mais tu fais pas ça à me gueuler dessus et sur Fabino. Ça va pas la tête ou quoi?
Prends l'air. Là, je te le dis avec la plus grande bienveillance du monde. Lève-toi, prends l'air, va boire un verre d'eau, si ça te touche, parce qu'on risque de graviter encore un peu dessus, et il n'y a pas à accabler Fabino là-dessus non plus. Si ça te touche, je le comprends. Mais fais un tour. Et je le dis gentiment. Attention, je te dis pas, casse-toi. Je dis, fais un tour. Il n'y a pas de problème. Il ne s'agit pas seulement de mettre la clé sous la porte, Excusez-moi. mais du retour éventuel de Lorenz au bercail. S'il n'a toujours pas compris que je suis là pour l'aider, c'est le moment ou jamais de le lui rappeler. Il faut que tu apprennes à mettre ta putain de fierté de côté. Tu vas être drôlement fier, tiens, le jour où tu seras à l'aéroport de Malaga avec tes clics et tes claques. Qu'est-ce que tu comptes faire? Sérieusement, Des crevettes au chocolat. qu'est-ce que tu comptes faire? Rentrer. Une pizza à la Guinness. Rentrer, la queue entre les jambes. Et puis tu vas devoir appeler tes potes pour leur raconter dans quelle merde tu t'es mis en Espagne. Il faut arrêter les excuses foireuses. Je peux pas redresser ce restaurant sans vous. Pour réussir à me faire entendre de Lorenz, je fais une dernière tentative. Vraiment l'intonation de mon père quand tu t'énerves, ça m'a tendu d'un coup, désolé. Poppy m'a dit quand je m'énerve, j'ai l'accent du sud qui remonte. Et pour clore le débat sur les grands-parents, bien sûr que ça me touche aussi. J'ai plus aucun grand-parent. Et dont le dernier grand-parent que j'ai perdu, c'est ma grand-mère, que je n'ai pas pu aller à l'enterrement. Et c'est une femme qui m'a élevé. Voilà. Qui était du sud. T'as eu peur un peu? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour la situation. Mais des fois, je reste humain. Hein. Je ne suis qu'un homme. Ah, quel sport de merde. Voilà, on repart sur un sujet clivant. Sans écouter les instructions d'un pro. Lorenz, je te présente Raphaël. Écoute-le bien, parce qu'il va t'expliquer quelques mouvements dont ta vie va dépendre. J'espère qu'il Voilà, tu vois, hop, le chocolat qui arrive là, vers les gambas, hop là, tu l'évites. va mettre son arrogance en veilleuse et écouter plus attentivement Raphaël qu'il ne m'a écouté moi. Ah bah sinon tu vas mourir. Hein. C'est une putain d'épreuve pour Lorenz. Il doit gonfler la poitrine et montrer aux Espagnols qu'il a des cojones. Montre-moi que t'en as et que tu sais t'en servir. Alors, t'en as des cojones? Où ça? Où ça? Bien au chaud. Sur le grill de Norme. Adeline. C'est ça ton pseudo ou pas? Parce que je l'ai dit du premier coup avec une assurance incroyable. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si c'est mon premier message, mais je suis sûr de jamais avoir fait de CV. Ouais, okay. Je regarde Panda depuis les Jeux par le France. Quand j'étais jeune et j'avais des cheveux, quoi. Je regardais tes replays quand je mange, je fais la vaisselle. Je sais pas ce que je fais avec mes bras, pardon. Je fais pas de crochet, mais je fais plein d'autres choses comme de la photo et des petites choses créatives. Je suis dépressif depuis mes 25 ans. J'ai 38. Ah, le CDI. J'ai un petit contrat qui consiste à amener les enfants à la cantine. Oh, j'ai mignon. Je trouve pas que tu parles trop. Tu les mets dans une brouette pour gagner du temps. Enfin, je hais la corrida. Ah, ben pareil, hein, j'aime pas ça. Hein. Mais t'as rien fait. Fabino, c'est pas toi, c'est Souer qui m'a gonflé. Même lui, je suis passé à autre chose, vous inquiétez pas. Toi, t'as rien fait, tu t'es confié. C'est pas grave, c'est pas grave. Passons tous à autre chose collectivement. Personne ne m'a énervé, sauf Souer. Mais encore une fois, je lui ai dit, c'est pas grave. Oh la vache. Fais gaffe. La vache. Où elles sont tes cojones? Oh merde, il est en pétard celui-là. Je crois que les taureaux espagnols m'aiment pas trop. Qu'est-ce que je fous? Oh merde, c'est mauvais signe. Ici, il a pas intérêt à faire sa tête de mule. Voilà, ça, tu vois, c'était le déficit de 102 000 € qui vient de te marcher dessus, là. T'as compris la leçon ou pas? Remue-toi les fesses, debout. Vous voulez qu'on skip? Vas-y. Allez. Ah la vache. Voilà. Maintenant pourquoi que j'ai j'ai pas réussi skip. à capter l'attention de Lorenz, je dois le convaincre de cuisiner comme un vrai chef. Jusqu'à présent, il faisait cuire absolument tout à la planche. Et là, tu le revois remettre du chocolat. Arrête. En croyant gagner du temps. Résultat, tout a le même goût. La viande a un goût de poisson et les légumes ont un goût de viande. Je voudrais que tu fasses cuire un œuf là-dessus. Pendant que Lorenz fait son œuf à la plancha, je vais de mon côté utiliser une poêle anti-adhésive. Je veux lui montrer que sa fainéantise ruine tout ce qu'il prépare.
La petite ombre portée là, sous l'œuf, intégrée directement sur Adobe Premiere. Incroyable. Damn. Et ça n'est qu'un œuf. Ce dont je voulais que tu t'aperçoives, c'est que tout ce que tu mets Oui, c'est un là-dessus œuf au finit goudron, recouvert de... Un modo pourrait me donner... Le modo est pas là aujourd'hui. Je leur autorise à avoir des loisirs, ces connards là. Je suis énervé contre tout le monde. Regarde, tu fais ça dans le chat. Bam! Le Discord, il est là, il est gratuit. Pensez bien lire les règles. Il y en a que 10, très courtes, que Poppy a fait avec amour. Vous pourrez rejoindre notre merveilleuse communauté. Vous pourrez voir les blagues de Gaillette en direct. Il en fait toute la semaine. Et si vous êtes abonné au Patreon, vous aurez accès aussi déjà à toutes les VOD Cauchemar en cuisine, au stream spécial Patreon. Et si vous êtes abonné sur Twitch aussi, ça marche. Pas tout ce qui est Patreon, mais vous avez accès aux trucs spéciaux. Quoi? De nourriture carbonisée, Merci. qui reste collée à la plaque. De la merde carbonisée. Et si tu envisageais de cuisiner à la poêle? Je vais montrer à Lorenz que le temps qu'il fasse cuire une dorade entière sur son grill, j'aurais levé les filets, Où il a cuit de la viande et des œufs et tout dessus. je les aurais poêlés Non, elle faisait pas de taureau, ma grand-mère. C'était pas son délire. et j'aurais préparé une sauce méditerranéenne toute simple. J'essaie sincèrement de te faciliter la vie, Lorenz. En attendant que ton poisson cuise, je vais prendre une orange, un citron, Elle me le fout dans le cul. un pamplemousse rose et du basilic frais. C'est cuit? Presque. Je le sors Oh, c'est beau. et voilà. C'est vraiment... Vous voyez ce tableau qui a été restauré en Espagne d'ailleurs. Il y avait un tableau de Jésus. Et comme l'église n'avait pas beaucoup de sous, il y a deux petites dames, enfin une dame un peu âgée qui s'est dit « Ah mais moi je peux vous le restaurer le tableau ». Et du coup, elle savait pas vraiment, peindre ou restaurer les tableaux. Et du coup, Jésus ressemblait à un singe. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Il est connu ce tableau, c'est devenu un mème après. C'est un peu pareil là, regardez. Attendez. Voilà. Le Jésus d'origine. Sors et voilà. Voilà, le comic sans des poissons quelque part. Je suis pas en train de me la péter ou quoi que ce soit. Ah, tu peux, hein. En vrai, tu peux. Le Jésus flou, ouais, c'est ça. Toi, j'essaie simplement de t'expliquer que tu t'obstines à nager à contre-courant. Alors là, vous dites, mais attendez, où est le côté original du poisson qu'il vient de faire? C'est parce qu'il a mis le chocolat dans le poisson, comme ça, il a un petit carré. Je me fous de savoir si un tel ou un tel a envie de se dépatouiller avec ça plutôt que de manger ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une assiette qui te prendra 10 fois moins de temps à faire et qui sera 10 000 fois meilleure. L'assiette de Gordon a l'air merveilleuse, hein, et l'autre, c'est juste un poisson qu'il a balancé à la plancha, quoi. Quoi, comme chocolat? Des M&M's dans le poisson. N'aie pas peur d'utiliser une poêle. Tu comprends? Il a épinglé ma fierté mal placée et mon arrogance. Ah bon? Je crois que j'ai pas mal joué au con. Une vraie tête de mule. Maintenant, je suis ravi qu'il soit là. J'ai envie d'apprendre, de savoir comment faire tourner ce resto. Non mais Il a 72 enfin plats, ouvert quoi, au les yeux. secours. Malheureusement, il ne me reste plus que 2 jours pour redresser la barre. On jette les vieilles cartes. Et voilà les nouvelles. Allez au feu. On manque de charbon ce soir. Lorenz accepte enfin de se débarrasser de sa carte à rallonge. C'est un nouveau départ. Je lui ai concocté une petite carte méditerranéenne qui s'appuie sur les produits frais locaux. Il y a 5 entrées, dont des figues au jambon serrano et de la pastèque à la feta. 6 plats principaux, dont les filets de dorade poêlés et le poulet grillé avec sa salade J'ai faim et j'ai fait un barbecue ce midi, hein, avec des ribs et tout. tiède de pommes de terre. Bien cuisiné, c'est très agréable. J'aime enfin ça. La carte est plus modeste, les produits sont frais, c'est génial. Cette carte va offrir aux Britanniques des plats authentiques, frais et surtout rapides à préparer. En passant de 72 à 15 plats, le service devient un jeu d'enfant pour Alex, Mais bien sûr que je te hais, Gaillette. le chef de salle. Et cette table? Je viens de prendre leur commande. Super, c'est parti. La carte est plus simple, plus facile à gérer. On peut faire du volume maintenant. On a les atouts en main. C'est mon dernier soir et j'assiste au nouveau départ de la Para avec sa toute nouvelle carte.
On m'a commandé 12 crevettes chocolat, vous allez voir le truc arriver. Il ne me reste plus qu'une balle à tirer et je n'ai pas droit à l'erreur. On va changer les rôles ce soir. Toi, tu quittes le barbecue. Je veux que tu restes en cuisine avec Lawrence comme sous-chef. Mettez-le à la plonge. D'accord. C'est un choix que je fais et j'en Et alors, démordrai pas. comment je fais pour J'ai cuire le poulet à la rapatrié Norm plonge en cuisine en lui réservant la tâche de dresser les entrées froides. Tom, le plongeur, va le remplacer au barbecue. C'est quel niveau d'insulte? Tiens, on t'a remplacé au grill par le plongeur. C'est un pari risqué, mais je suis sûr que Tom saura cuire la viande correctement. Comme ça. Sur bluff. Tout ce que tu auras à faire, c'est retirer le poulet du grill pour le déposer dans l'assiette. D'accord? D'accord. Bien. Voilà, monsieur. Il ne s'agit pas seulement de lancer la nouvelle carte, mais de refaire la réputation de Lawrence auprès de la communauté d'expatriés. Il y a 6 mois, il leur a servi des entrées congelées et du poulet fourré à la banane lors d'un dîner de charité organisé par le refuge d'ânes de la région. En parlant d'insultes. C'était un vrai fiasco. J'ai réussi à les convaincre de revenir ce soir. C'est stressant de les avoir de nouveau ici. Je sais que j'ai poussé le bouchon trop loin la dernière fois. Je sais à quel point ils détestent le restaurant depuis. Ça me fiche les nerfs en plot de savoir que je vais de nouveau cuisiner pour eux. Il faut que ce soit parfait. C'est le grand test ce soir. Que la nourriture soit mangeable, ce serait déjà un bon début. J'avoue. Les clients n'ont plus Je besoin trouve que d'attendre des c'est un heures projet raisonnable. avant d'être servis. La soirée commence bien. C'est agréable d'avoir quelque chose de différent, de ne pas retrouver l'éternel poulet. Alors attendez, parce que j'ai l'impression que Captain Deadpool a fait un message extrêmement émotif. Est-ce que c'est le moment de le lire? Je veux pas dénigrer ton message, mais là, après tout ce qu'on a passé... mais je vais le faire quand même, on verra bien. Moi, c'est ma mère que j'ai perdue le jour de mon anniversaire cette année. Hey, mes condoléances. J'ai passé un an au chômage pour m'occuper d'elle, elle avait un cancer du pancréas. Et le soir, je pars de l'hôpital parce qu'elle dormait. Le lendemain, à 8h, l'hôpital m'appelle pour annoncer le décès. Malheureusement, c'est assez fulgurant. Et ensuite, un deuxième hôpital pour me dire que c'est l'oncle de ma mère qui est parti aussi. Et j'étais seul à m'occuper d'elle et après, j'ai eu le syndrome de l'imposteur parce que je remettais chacune de mes actions en question comme si remonter le temps allait la ramener ou lui accorder plus de temps. Et je pense pas, hein. Maintenant, j'ai l'impression d'être dépressif. Apparemment, je coche pas mal de cases, mais je préfère rester enfermé seul et boire. Voilà, ça, c'est une connerie, ça. Ou alors, je sors pour aller dans un bar pour avancer sur mon projet de boutique et boyard. Mais comme tu l'as dit, Panda, il faut en parler. Mais chez certaines personnes, ça coûte de se livrer. Et oui, on a peur de déranger, je connais. Et tu vois, je t'ai lu. Sur un stream à 500 personnes où je suis censé divertir les gens, je t'ai lu quand même. Tu m'as pas dérangé plus que ça. Peut-être que tu vas déranger des gens dans les commentaires. Moi, ça m'a pas dérangé. Maintenant, je te conseillerais de ralentir la boisson. Bois de l'eau. C'est bien, l'eau aussi. C'est bien. Et je parle en connaissance de cause. Et ça va aller. Et oui, tu aurais rien pu faire. Vous pouvez pas battre la mort. Tu vois, ça, moi, je mets ça sur le dos de la série Supernatural qui a fait croire aux gens qu'on pouvait faire des allers-retours en enfer comme si on descendait dans le métro à Châtelet. Vous pouvez rien faire. C'est comme ça. C'est comme ça, faut l'accepter. Donc voilà, mets-toi à l'eau un peu, tranquille. Chez toi où des fois tu te fais plaisir, une petite panne d'eau là. Et ça va bien se passer. Ou poisson avec des frites. C'est bien meilleur que l'année dernière. C'est phénoménal. Aucun plat n'est renvoyé en cuisine. C'est superbement cuit. Une vraie bouffée d'air frais. Par le plongeur, hein, on rappelle. Les gens du refuge viennent d'arriver. On lance leurs entrées. Prenez toutes les pincettes qu'il faut avec eux. Les entrées de la table du refuge sont servies. Mais au moment où je me dis que tout roule, je m'aperçois qu'Alex a oublié d'apporter le vin. Oh putain. Comment tu peux servir les entrées sans avoir servi le vin Faut arrêter, t'es mort. Il fallait que ça tombe sur cette table. C'est pas grave, Gordon, À pète un 21h, coup. le restaurant est plein. Et là, il apporte un vin ou deux. Dans la bouteille, il y a une banane qui flotte, on sait pas pourquoi. Mais que font ces gens qui attendent une table? Alex est chargé de les installer, mais il erre comme une âme en peine au milieu des convives. Comment ça se fait que ces gens attendent au bar depuis si longtemps? Table 6. J'ai cafouillé dans les réservations. La table était déjà prise. Oh putain. J'ai dû dire aux autres qu'on devait récupérer la table. À qui t'as dit ça? Au groupe là qu'on a fâché avec le poulet à la banane, j'aurais dit barrez-vous, tas de clochards. C'est normal ou pas? Enfin, je sais pas. Je crois que ça se fait en Espagne, mais je suis pas sûr. Aux clients? Ouais, aux clients. T'as pensé à prévenir la cuisine? C'est à eux que tu dois le dire en premier. C'est eux qui préparent les repas. Allez, bouge tes fesses. Allez savoir pourquoi Alex a pris une deuxième réservation pour cette table à 1 heure d'intervalle seulement. Personne ne mange en 1 heure. C'est gênant. De quoi on a l'air? Alex a eu les yeux plus gros que le ventre. Il a cru qu'il pouvait faire un deuxième service au bout d'1 heure. Résultat des courses, les gens arrivent au restaurant et doivent attendre debout que leur table se libère.
En cuisine, Lorenz commence à crouler sous les commandes. Pour couronner le tout, Alex perd les pédales. Alex, reprends-toi, tu peux le faire. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver, on compte sur toi. Je sais que vous comptez sur moi, j'apprécie. La situation est critique. Putain, Alex, ressaisis-toi. Ciao Loïc. On a attendu 45 minutes nos entrées, puis on est resté 45 Merci, autres Cobalt. minutes devant nos assiettes vides. C'est le mois anniversaire. Et voilà qu'on nous demande de partir parce que les clients suivants sont arrivés. 5 plats, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Malgré la pression, Lorenz tient la cadence avec ma carte simplifiée. Tu as 3 serrano et 3 pastèques. Les poissons sont prêts dans 1 minute. Je ne peux que remercier Lorenz d'envoyer les plats principaux de la table du refuge avant les autres tables. Ouais, c'est très bon. Bien meilleur que le poulet à la banane, je dois reconnaître. La nourriture est délicieuse. Je crois que tout le monde est content de son plat. S'il continue comme ça, bien sûr qu'on viendra. Mais le service laisse à désirer, je trouve. Il y a des progrès à faire de ce côté-là. C'est la fin de la soirée. La cuisine de Lorenz a eu un franc succès, mais les doubles réservations d'Alex ont tourné au vinaigre. On y était presque, Alex. À 2 doigts. Tu peux faire mieux. Je sais que je peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Je sais. Tourne-toi par là, c'est à lui que tu dois le dire. C'est lui qui te paie. Embrasse-le. Il a envie de rire. Quelle soirée. C'était vraiment dur. 87 couverts et c'était la panade. Le service, du grand n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, les gens du refuge m'ont affirmé qu'ils reviendront. Ça veut dire qu'il y aura du monde, que les gens du coin vont les soutenir. C'était le moment ou jamais de se les remettre dans la poche parce que la saison haute touche à sa fin Il a dit qu'il reviendrait, non? Le mec du truc des ânes, là, il a dit « Ah, c'est cool. et que l'hiver arrive à grands pas. » Tu préfères la version UK ou US? Bah, le problème, c'est que la version UK, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Et ça dépend des épisodes. Il y en a qui sont très très mollassons et il y en a qui sont super. Alors que la version US, c'est un peu tout le temps la même chose. Donc tu es sur un niveau de divertissement qui est un peu plus élevé, quoi. Sans les gens d'ici, le restaurant passera pas l'hiver. En 6 jours, j'ai finalement vu du changement à la Para. Une fois que je serai parti, Lorenz n'aura plus que 4 semaines pour renflouer les caisses avant la fin de la saison. Il a besoin de cet argent pour passer l'hiver. Souviens-toi. Alors, je suis désolé. Mélanie, je vais te dire honnêtement, j'ai vu ton message, mais je ne sais pas comment y réagir. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas psychologue ou quoi que ce soit. Mais j'espère que ça va, aujourd'hui. Ne cède pas à la facilité et ne fais pas l'âne. Tiens, un petit cadeau pour... J'en ai un pour la prochaine fois avec du racisme, de la violence et du poulet. D'accord, est-ce qu'il y a une poursuite en voiture aussi? Je serais très friand d'un Kitchen Nightmare. te rappeler qu'il ne faut pas déraper. Ne fais surtout pas l'âne. Fini les conneries. C'est cool, Epsilon, t'inquiète pas. Au revoir. Au revoir. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont rien appris en Il vrai. ne me reste plus qu'à croiser les doigts pour que la para soit encore ouverte à mon retour. Cet été, j'ai passé une semaine à la Para de Burriana sur la Costa del Sol. Un vrai cauchemar. C'est pas cuit, c'est cru. Lawrence Davy, un ancien directeur de boîte de nuit, se noie sous les dettes, mais continue de faire des brochettes qui se dandinent. Les gens ne rigolent pas. Des gambas à la sauce chocolat, j'ai trouvé ça dégueulasse. Et ces plats inédits... En plus, je prédis, attention, c'est qu'en fait, il lui a mis une carte beaucoup plus courte de 12 trucs pour qu'il s'en sorte. Et même là, il s'en sortait pas, mais il va quand même remettre ses anciens plats de con à la carte. Hop, voilà. J'ai envoyé ma pensée dans l'espace, on va voir. But ses compatriotes britanniques. C'était un fait. Bref, j'ai 34 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Mélanie! Je sais toujours pas quoi dire. Vraiment infect. Têtu comme une mule, Lawrence a longtemps rechigné avant de renoncer à sa carte démesurée. Maintenant. T'es sûr, vraiment? Ouais. T'es sûr que ça n'a rien à voir avec ton ego démesuré? Non.
Quand enfin j'ai réussi à lui faire entendre raison, il m'a laissé mettre au point une carte avec seulement 15 plats authentiquement 15. méditerranéens. Le soir du lancement, Lawrence a regagné les faveurs des expatriés de la ville qu'il s'était mis à dos. S'il continue comme ça, bien sûr qu'on reviendra. Me voici de retour sur la côte au bout de 4 semaines. Septembre tire à sa fin et la plupart des touristes sont rentrés chez eux. Les restaurants du front de mer sont déserts et Nerja a des allures de ville fantôme. J'espère que la Para s'en sort mieux. Il y a juste un chien qui chie au milieu de la salle, quoi. C'est tout. Content de te voir. De même. Comment s'est passé ce dernier mois? Chargé, très chargé. C'est vrai? Super. On a quasiment fait le double de l'année dernière. Bonne nouvelle tout ça. On est passé de 10 à 20 clients sur l'été. Content de te revoir. De même. Comment ça a été? Super bien. Beaucoup de boulot? Pas mal. Tu travailles dur? Ouais. Moins débordé? Ouais. Mieux organisé? On est organisé, on est content, on communique. C'est quoi le kebab du jour? Le kebab du jour? On a acheté ça à la poubelle. Super. Ah, ça va. Les morceaux de barbac qui pendouillent ne figurent plus au menu. Ils ont arrêté, c'est cool. Norm est toujours en charge des entrées froides. Content de te voir. Et Tom, l'ancien plongeur promu aux commandes du barbecue, est toujours en poste. Norm a essayé de reconquérir son territoire. C'est mon domaine maintenant. C'est ton domaine. Mieux encore, Lawrence Est-ce qu'on est d'accord que septembre est au moins ce que le dimanche est aux semaines? Eh oui, un peu. Enfin, septembre, c'est un peu le lundi de la rentrée aussi, quelque part. a définitivement renoncé à cuisiner sur sa plaque de grill. J'y ai pas touché depuis 3 semaines. À ta plaque? Pas une seule fois. Merci. J'en vois tout cru. Et j'ai jamais été aussi sincère. Elle te Ciao manque Célia. Non. La première semaine, je me plantais devant en me disant « Merde, où est mon steak ?» Sur la cuisinière, tout simplement. pas? Où puis-je m'asseoir? Parfait. Pour une fin de saison, c'est plutôt rassurant de voir autant de monde à la Para. Tout semble tourner plus efficacement. L'ambiance est sereine. Les conversations bourdonnent agréablement. Tout est nickel, impeccable. La carte ne fait plus la taille d'un annuaire téléphonique. Oh, c'est Tout bien tient ça. sur une feuille. Il y a même quelques nouveaux plats. J'étais un peu trop sûr de moi, la première fois que je lui ai fait goûter ma cuisine. Cette fois, j'espère vraiment l'impressionner avec ces nouveaux plats. Si je n'y arrive pas cette fois, c'est que j'ai tout foiré. Et voilà le calamar au chorizo. Merci. En entrée, j'ai commandé un calamar grillé au chorizo sur un lit de roquette. C'est bien préparé, le calamar n'est pas trop caoutchouteux et le chorizo apporte une petite note épicée. Juste ce qu'il faut pour mettre le calamar en valeur. C'est pour manger ce genre de choses qu'on vient en Espagne. En plat principal, j'ai opté pour la dorade sur un lit de poireaux à la crème, une des nouveautés de la carte d'automne de Lawrence. Il n'y a aucune comparaison possible entre ça et ce qu'on m'a servi il y a un mois. C'est bon, simple et authentique. Tu veux pas essayer le poulet à la banane, quand C'est même? exactement ce qu'il faut et pas ces pseudo-inventions. 4 semaines plus tôt, Lawrence croulait sous 102 000 Ciao, euros de dette. La Para était au bord de la faillite. Ce qui m'a choqué ce soir, c'est que j'arrive pas à croire que c'est le même type qui m'a préparé un repas un mois plus tôt. C'était délicieux. Merci. C'est un vrai plaisir de cuisiner ici maintenant. Je suis plus en colère, je ne suis plus frustré. Je cuisine des plats que j'aime. Derrière, t'as Norm qui touche plein de trucs comme ça. Alors, le poisson, la salade, ok, la mousse au chocolat, c'est bon. Et j'adore voir les assiettes vides revenir en cuisine et les clients repartir satisfaits. L'année dernière, tu te faisais 3 000 euros à la même période. Cette année, tu es à 9 000. T'en es où côté dette? J'ai pu rembourser 13 000 euros depuis que t'es parti. Content? Ouais. C'est rapide. Combien tu dois faire par jour pour tenir l'hiver? Combien de couverts? En hiver, 20 couverts. 20. Ce soir, il y avait 33, 34 couverts à dîner. T'es pas encore sorti de l'auberge, mais t'avances à grands pas. Il y a Mani qui m'a envoyé des infos, on va les découvrir ensemble. Hein. Partez pas trop vite. Ne t'arrête pas en route, d'accord? À chaque fois que tu envisages de jeter l'éponge, tourne-toi vers ta plaque de grill. Trempe tes légumes dans l'huile bouillante et jette-les sur le grill ensuite. Plus jamais ça. Bonsoir. Tom? Oui, en plus, c'est les dettes de son père, t'as raison. On en a pour son argent.
C'est délicieux, simple, à base de produits locaux et bien cuisiné. Il essaie plus de faire le malin. S'il continue comme ça, il a de grandes chances de passer l'hiver et de se refaire une santé avant d'attaquer la pleine saison l'été prochain. Ah putain, l'épisode il s'arrête comme ça quoi. Ah oui, là, une seconde après, c'est fini quoi. Enfin, je veux dire, c'est le cut le plus abrupt. Alors voyons, qu'est-ce qu'il m'a dit Mani? Alors, oula, tu m'as envoyé plein de messages. Ça, c'était le 9 juin. Alors c'est en anglais, je vais essayer de vous le traduire comme je peux. Est-ce que la paria Buriana de Kitchen Nightmare, l'épisode était un succès? On va le découvrir. Alors, tout d'abord, apparemment, tout se passait beaucoup mieux pour le restaurant. Gordon a revisité la para des Buriana de la saison 5 de Kitchen Nightmare et le restaurant était toujours ouvert. L'épisode a été diffusé en novembre 2007. Malheureusement, le menu s'est agrandi malgré les recommandations de Gordon. Voilà. À la fin de la revisite, Gordon dit qu'il n'est plus aussi optimiste à propos du futur du restaurant. Eh bien, il semble que Gordon a été devin pour le coup. Est-ce que la Paria Burana est toujours ouverte? Le restaurant a fermé pour de bon en août 2008, c'est-à-dire même pas un an plus tard, juste un an après la revisite de Gordon, qui avait déjà donné sa vision un peu pessimiste au sujet du restaurant. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit, Mani? Concernant cette histoire de cambriolage, je n'ai rien trouvé d'officiel ni de concret, mais apparemment, beaucoup disent que ce serait une fraude à l'assurance, voire une tentative de grappiller de l'argent auprès de l'équipe de prod. Rien d'officiel n'a été acté, le voleur n'a jamais été trouvé, mais beaucoup pensent que ça n'a pas de sens de laisser 5 000 € en liquide dans une boîte à gâteaux et que c'est extrêmement suspicieux. Non, de screen, c'est pas la peine. Mais oui, c'était bizarre que ça soit dans une boîte en métal pas fermée à clé, dans un casier qui était sur la terrasse en plus, qui était caché derrière un auvent, je sais pas, ça tu le mets dans le bureau du patron que tu fermes à clé ou quoi. Non, là c'était un peu dehors comme ça, en mode oui. On n'a pas de preuves, mais voilà. En tout cas, c'était un nouvel épisode de Kitchen Nightmare au Royaume-Uni. Merci d'avoir assisté à ce live mouvementé et à bientôt YouTube. Hop là. Incroyable. Mais c'est vrai que c'était un bon épisode.